link words. Les link words sont des mots de liaison en français qui permettent de relier deux mots, deux phrases, deux expressions. Nous les verrons tout au long de ce chapitre. Nous ferons quelques exercices de traduction afin de mieux retenir ces mots de liaison, c'est-à-dire ces expressions, on peut aussi dire ces conjonctions. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo pour nous soutenir, pour nous encourager. Abonnez-vous, mais surtout, partagez pour faire connaître au maximum de personnes. Alright, guys? Merci. Nous allons commencer quelques expressions à connaître par cœur, quelques mots de liaison à connaître par cœur. Ils sont indispensables. Je dirais même incontournables si vous voulez être fluent, c'est-à-dire parler couramment anglais. And. Ici, nous allons commencer par and. And signifie et. You and I are co-workers. Ce qui veut dire, toi et moi sommes collègues de travail. All right? And. But. Ça veut dire mais. But, c'est une conjonction de coordination pour exprimer des contraires. Ici, c'est l'opposition. He likes football, but he dislikes tennis. Ce qui veut dire, il aime le football, mais il n'aime pas le tennis. C'est-à-dire, il déteste le tennis. Il n'aime pas. Dislike. Like, c'est aimer. Dislike, c'est ne pas aimer. All right? Good. On a la troisième ici, qui est or. Or signifie ou. Donc, on hésite entre deux notions, deux choses. You can speak English or French with me. You can speak English or French with me. Ce qui veut dire, tu peux parler anglais ou français avec moi. All right? Or. L'expression or, la conjonction suivante, c'est so. So, qui veut dire donc, mais vous pouvez aussi dire alors, puisque so, c'est pour tirer une conclusion. Donc, je peux dire, it is too far. So, take your car. C'est très loin, donc, prends ta voiture. All right? So, because signifie ici parce que, he was fired because, I was fired because I was late. Traduction, j'ai été viré parce que j'étais en retard. All right? So, because, qui veut dire parce que. Although. Ici, on dit although, mais on peut aussi dire though. Though, ou bien although, c'est la même chose. Although he is fired, he continues to work. Ça veut dire, bien qu'il soit viré, il continue de travailler. Although he was fired. Donc, although. Suivant, while, qui veut dire pendant que, while. He talks while his sister works. Petite erreur, il bavarde pendant que sa sœur travaille. All right? While. Donc ça, c'est la première partie. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo parce que ça, nous travaillons sur les link words, c'est-à-dire les mots de liaison incontournables. Vous ne pouvez pas parler anglais et ignorer certains mots, certaines expressions, certaines conjonctions de coordination, tout ce que vous voulez. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir.
nous verrons quelques exercices sur ce chapitre. Nous allons d'abord continuer à voir la première partie des conjonctions. Donc, nous allons faire à peu près 21, 22 conjonctions. C'est parti pour la suite. Here we go. On reviendra sur les exercices. Just as. Just as, ça veut dire tout comme. Just as. Just as I thought, the boss didn't come. Tout comme je le pensais, le patron n'est pas venu. Why? To come, just as I thought. Suivant. After. After signifie après. After. After you, après toi. I will call you after the meeting. Je t'appellerai après la réunion. After. Before. Avant de. Ou on peut aussi dire avant. Before. Il y a une petite erreur ici. C'est switch off the TV before you leave the room. Éteins la télé avant de quitter la salle. Right? Before. Je peux dire I am before you today. Ça veut dire je suis devant vous aujourd'hui. Donc before, ça veut signifier aussi devant. Ici on a since. Since, qui veut dire depuis que. Since, c'est pour montrer le début de quelque chose. Since she works here, the shop is profitable. Since she works here, the shop is profitable. Ça veut dire, depuis qu'elle travaille ici, la boutique est rentable. Oui. Shop is profitable. Donc, since she works here. Until, qui veut dire jusqu'à. Until. Je peux dire va jusqu'au feu rouge, go until the traffic light, par exemple. Until. The shop is open until midnight. Ouais, je confonds souvent français et anglais, je mélange un peu. Au lieu de mettre midnight, j'ai mis minuit, mais c'est midnight. All right? La boutique est ouverte jusqu'à minuit, par exemple. All right? Until midnight. As. Comme. As. Is as his brother. Il est comme son frère. Ouais. On peut aussi dire, par exemple, as soon as. Mais on verra ça dans les leçons à venir. Even if. Even if signifie même si. Even if. Even if you are good, he will fire you. Ça veut dire même si tu es bon, il va te virer. Même si. Ça veut dire ça ne changera rien à tes qualités. Même si tu as ça, tu auras quand même telle sanction. Even if. Vous voyez? Même si. C'est la deuxième partie. Nous voyons les expressions 7 par certes, donc ça fera à peu près 14 expressions qu'on vient de voir. Assurez-vous que vous maîtrisez les 14 expressions. OK? Likez la vidéo, comme toujours. Partagez à vos amis, à vos proches, à toutes les personnes que vous aimeriez qu'ils apprennent anglais. Et vous verrez, leur anglais sera fluent dans les jours à venir, c'est-à-dire courant. Ils parleront couramment. C'est très facile à retenir, il suffit juste de les apprendre comme une chanson et vous verrez, à travers les exercices, c'est-à-dire des phrases toutes faites, clés en main, pour vous aider à tout simplement calquer d'autres phrases dessus. All right? Good. Partagez, likez et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons passer à la troisième phase. Here we go. If. If signifie si. Ici, c'est pour souvent exprimer la condition. If you refuse, I will leave the company. Si tu refuses, je quitterai l'entreprise. If. Unless. Le suivant. Unless. Parce que if, ça veut dire si. Unless. Ce qui veut dire à moins que. Unless. He won't help you unless you ask him. You ask his help, sorry. Il ne t'aidera pas à moins que tu demandes son aide. All right? À moins que. Unless. Sauf si. On peut aussi dire sauf si tu demandes son aide. Sauf si. Vous voyez? C'est un peu à peu près une condition. Sauf si tu demandes son aide. So, unless. Since, on l'avait déjà vu, mais ici on va le voir tel comme
puisque et non pas depuis que. Vous voyez. Donc ici, since peut signifier depuis que, mais since a un deuxième sens qui est puisque. Since you are late, take your car. Puisque tu es en retard, prends ta voiture. Comme ça, tu iras plus vite. Since, puisque. All right? Donc, faites attention au contexte. Vous pouvez dire since yesterday, depuis hier. Donc, c'est un point de départ. Mais, puisque tu t'es trompé, fais des excuses. Since you mistaken, apologize. Vous voyez, on peut faire comme ça aussi. Until, qui veut dire jusqu'à ce que. Until. Until. Wait for me until I call you. Attends-moi ici jusqu'à ce que je t'appelle. So wait for me here until I call you. All right? Here until I call you. Donc, attends-moi jusqu'à ce que je t'appelle. Until. All right? Good. Even though. Even though signifie même si, c'est comme le even if. Même si. Donc, on peut dire even if. On peut aussi dire even though. Donc, rappelez-vous du even if qu'on a vu précédemment. C'est la même chose que even though. Even though he is lazy, I'll work with him. Même s'il est paresseux, je travaillerai avec lui. Ça changera absolument rien. Même s'il a tel défaut, je ferai telle chose. Even though. As, ici, signifie comme. He is as his brother. Il est comme son frère. While. On a aussi le deuxième sens de while, qui signifie ici, tandis que. On peut aussi dire pendant que, ou tandis que. He plays football while his sister plays tennis. On dit, il joue au football tandis que sa sœur joue. Il joue au football tandis que sa sœur joue au tennis. So, while. All right. Good. Vous aimez ces expressions? Ça vous permet, ça vous aide à améliorer votre niveau, ça vous aide à faire des phrases fluides, ça vous aide à parler couramment. N'hésitez pas, petit pouce en l'air, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous, encouragez-nous en likant les vidéos. Ça nous donne du peps, ça nous donne de l'envie, ça nous encourage à vous mettre davantage de contenu en ligne. All right? Good. C'est parti pour la dernière partie. Here we go. Provided that, qui veut dire à condition que, ou pourvu que. Donc, pour mieux maîtriser cette phrase, cette expression, il faut la mettre dans une phrase pour comprendre comment on l'utilise. You can take it. You can take the car. Le it, c'est the car, par exemple. La voiture. You can take it. Provided that you return it. You return the car. All right? You return it. Donc, tu peux le prendre ou tu peux la prendre à condition que tu le retournes. Ici, the book. On va mettre, puisque c'est masculin, can take the book. The book, le livre. Provided that you return the book. You return it, the book. Vous voyez? Ici, le it remplace l'objet. Tu peux le prendre à condition que tu le retournes. As soon as, tu veux dire dès que, as soon as you're ready, let me know. Dès que tu es prêt, fais-moi savoir. As soon as, vous voyez, as soon as, dès que. Ici, provided that, pourvu que, à condition que. You can do it, provided that. You know how to do it. Tu peux le faire, pourvu que, ou bien à condition que tu saches comment le faire. Vous voyez? As soon as, tu veux dire dès que. As soon as you're ready, let me know. Call me back as soon as possible. Dès que possible. Vous voyez? On continue avec as long as. As long as. Tu veux dire tant que, aussi longtemps que. Mais ici, on va dire tant que. You can stay here as long as you want. Tu peux rester ici tant que tu veux. As long as you're nice, I will accept you.
Tant que tu es gentil, je t'accepte. Aussi longtemps que tu resteras gentil, je t'accepterai. Vous voyez? Aussi longtemps que, vous pouvez dire aussi longtemps que, aussi longtemps que. Hein? Ça veut dire tant que, as soon as. As long as. Pas as soon as. As soon as, c'est ici. In case, au cas où. In case, au cas où. Take your umbrella in case it rains. Prends ton parapluie au cas où il pleuve. In case. All right. Lest, tu veux dire de peur que. Lest, de peur que. Lest. He whispers. Lest. You hear him. Il murmure de peur que tu l'attendes. All right. Lest you hear him. Whispers. Il murmure. Supposing. Supposing he pushes you. What do you do? Supposons qu'il te pousse. Qu'est-ce que tu fais? Supposing. Notwithstanding. Notwithstanding signifie nonobstant ou malgré, en dépit de. Tout ça, ça se traduit par notwithstanding. Notwithstanding the rain, they went out. Nonobstant la pluie, malgré la pluie, en dépit de la pluie, ils sont sortis. All right. Notwithstanding, en dépit de, malgré, nonobstant. Notwithstanding. N'oubliez pas, vous aimez ces vidéos, vous aimez ces expressions, prouvez-le, likez les vidéos, partagez, abonnez-vous pour nous encourager, nous donner le maximum de courage à vous mettre davantage de contenu en ligne. Ça, c'est la première partie des link words. La première partie, nous verrons la totalité des link words, des conjonctions de coordination, des mots de liaison qui existent. On ne laissera aucune expression vous passer sous le nez. All right, guys? Good. On continue. Once. Once signifie une fois que. Once your homework is finished, go to bed. Une fois que tes devoirs sont finis, va au lit. Ici, je voulais mettre va. Yeah, va au lit. Go to bed. Va au lit. Va te coucher. All right? Petite erreur, sorry. Than, qui veut dire que. He is happier than me. J'ai mis 2 fois la même chose. He is happier than me. Il est plus heureux que moi. All right? He is happier than me. Neither nor. Ici, ça veut dire ni. Neither nor. Vous pouvez prononcer aussi en disant neither nor. So neither John nor Tracy is ready to help us. Ni John ni Tracy ne sont prêts pour nous aider. Aucun des deux. Neither. All right. Vous pouvez prendre 2 objets. Bicycle, motorbike, vélo et la moto. I like neither bicycle, nor motorbike. Je n'aime ni le vélo, ni la moto. Vous voyez? Vous prenez 2 objets. Si vous n'aimez pas les deux, vous dites ni l'un, ni l'autre. Neither, nor. Si vous voulez dire le contraire, exprimer le contraire, vous allez dire either or. You can buy either a car or a bicycle. Donc, je vais dire soit. Tu peux acheter soit une voiture, soit, j'ai oublié la deuxième partie, soit un vélo. All right? Donc, ici, on a soit et ici, on a soit. All right? Voiture, vélo. Either or. Not only, but also. Tu veux dire non seulement, mais aussi. Quelques erreurs de frappe. Hein, certaines cases n'ont pas été bien remplies.
He is not only stupid, but also lazy. Il est non seulement stupide, mais aussi paresseux. All right? Not only, but also. Rather than. Plutôt que. I prefer football rather than tennis. Ce qui veut dire je préfère le football plutôt que le tennis. Plutôt que le tennis. Vous voyez? Plutôt que. Rather than. Such that. Tellement que. Such that. Tellement que. The noise was loud such that I couldn't hear you. Ça veut dire, le bruit était tellement fort que je n'attendais pas. Ou je ne t'attendais pas. All right? Such that. Tellement que. It was loud such that I couldn't hear. Je n'attendais pas. Nous avons passé un peu en revue cette première partie des link words. Si vous avez aimé, comme toujours, likez la vidéo, partagez et ainsi de suite. All right? Nous allons finir par quelques petits exercices. Donc, on passe à la partie exercice. Comment vous dites en anglais, en français, pardon, once, 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 traduction, yes. Une fois que. Une fois que. Et comment vous allez traduire cette phrase? Point d'interrogation. Comment vous allez traduire then? Then c'est traduit par. Traduction. Que. All right. He's happier than me. Comment vous allez traduire cette phrase? Point d'interrogation. Je vous laisse tenter la traduction, sinon vous faites marche arrière pour voir les traductions. Neither nor. Traduction. Ni. Ni. OK. Good. Tentez la traduction de cette phrase. All right. Either or. Either or. Either or. Comment vous traduisez either or? Yes. Soit. Soit. OK? Et vous continuez. Tentez. You can buy either a car or a bicycle. Comment traduisez cette phrase en anglais? Traduisez en français, puisque la phrase elle est en anglais. Not only, but also. Traduction. Yes. Non seulement, mais aussi. Donc, la phrase en anglais, he is not only stupid, but also lazy. Comment vous traduisez cette phrase? Si vous la connaissez, mettez la traduction en commentaire. Rather than. Comment vous traduisez en français? Yes. Plutôt que. Vous allez traduire par plutôt que. Rather than. I prefer football rather than tennis. Comment vous traduisez cette phrase en anglais? Et pour finir, such that. Traduction. Yes. Tellement que. Tellement que. Tellement que. Ici, the noise was loud such that I couldn't hear. Donc ici, comment vous traduisez cette phrase en français? Si vous aimez cette façon de procéder, montrez-le en mettant un petit pouce en l'air, en likant la vidéo, mais surtout en partageant et en vous abonnant. All right? C'était la première partie de l'exercice. On passe à la deuxième partie. Mais si vous voulez voir les corrections, here we go. Voici la correction des traductions. Yes. Donc, nous avons toutes les traductions ici et toutes les corrections ici.
passe à la deuxième partie des exercices. Here we go. Comment vous traduisez provided that? Provided that. You can take it, provided that you return it. Traduction, yes, à condition que. Pourvu que. Comment vous traduisez cette phrase dans ce cas? Deuxième expression, as soon as. Traduction, yes, dès que. As soon as. Comment vous allez donc traduire la phrase qui est ici? As soon as you're ready, let me know. Comment vous traduisez as long as? As long as. Yes. Tant que. Sorry. Tant que. Dans ce cas, traduisez cette petite phrase. You can stay as long as you want. Comment on traduit in case ici? In case. Yes. Au cas où. Au cas où. Sorry. Traduisez cette petite phrase facilement à partir de cette traduction. Lest. Lest. Comment vous traduisez ce mot lest ou cette expression? Yes. Vous allez dire de peur que. De peur que. Dans ce cas, traduisez-moi cette petite phrase. Et pour finir les deux, supposing et notwithstanding. Supposing qui veut dire supposons. Et notwithstanding, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nonobstant. Ou, si vous voulez, pour faire plus simple, en dépit de, malgré, vous voyez, ainsi de suite. Traduisez ces phrases pour montrer que vous maîtrisez ces expressions. N'oubliez surtout pas, likez la vidéo si vous aimez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Dernière partie, on ne va pas tout faire, on va revenir sur la correction d'abord, qui est ici. Pour ceux qui n'ont pas réussi, regardez la correction. Et revenez en arrière pour faire les exercices. Après cette leçon, vous devez maîtriser totalement les 24 ou 28 expressions, conjonctions qu'on vient de voir. Les 28 link words doivent être su par cœur. All right? Good. Dernier exercice et on arrête. Je vous promets. Comment vous dites if? If, traduction, si. Alors, à partir de là, traduisez la phrase. Comment vous dites unless? Unless, c'est traduit par yes, à moins que. À moins que. Comment vous allez traduire donc? Since. Since, yes, depuis que. Et comment vous traduisez until? Oui, jusqu'à. Even though, traduction, même si. As, qui veut dire comme. Et pour finir, while, qui veut dire tant que. Tandis que, pardon. Ou bien pendant que. Bien, nous allons nous arrêter là. Je pense que vous avez fait pas mal d'exercices aujourd'hui. Partagez, likez et abonnez-vous.
Merci, merci, merci.